Bon, tu veux te lancer en bourse, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. Tu entends parler d'ETF, d'actions, de dividendes, de PEA, et ça te paraît un peu flou. Tu te demandes s'il vaut mieux investir dans des ETF ou des actions individuelles, ou peut-être que tu rêves d'analyser toi-même des entreprises en bourse. Et je comprends parfaitement, on peut vite se sentir perdu, et c'est essentiel d'avoir de bonnes bases pour avancer avec confiance. Alors aujourd'hui, je vais te partager 6 livres indispensables qui vont t'aider à y voir clair et éviter les pièges et surtout construire une vraie stratégie d'investissement solide. Ce sont des livres qui m'ont énormément aidé et j'espère qu'ils te permettront à toi aussi de mieux comprendre comment fonctionne la bourse. Oui, pour info, comme tu peux le voir, ce n'est pas un livre, c'est une liseuse parce que maintenant, je lis tout là-dessus parce que je peux lire partout où j'ai envie et ça, c'est trop bien. Bref, à la fin, tu auras une liste claire de lectures incontournables. Le but, c'est que tu passes à l'action évidemment, que tu t'éduques et que tu gagnes en assurance pour investir sereinement. Et pour que ce soit clair et utile pour toi, on va organiser ça en 3 catégories en fonction de là où tu en es. Catégorie 1, un livre pour toi si tu pars de zéro, que tu ne connais rien ou peu sur la bourse et que tu souhaites poser les bases solides. Catégorie 2, 2 livres spécialisés sur les ETF, parfait si tu veux adopter une stratégie passive, diversifiée et efficace. Et catégorie 3, 3 livres axés sur l'analyse des entreprises pour mieux comprendre les bilans financiers, les fondamentaux et ce qui fait qu'une entreprise est solide ou pas. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà investi, tu trouveras forcément un livre qui va te faire passer au niveau supérieur. Alors on commence tout de suite avec le tout premier livre, celui que je recommande à tous ceux qui partent de zéro, c'est La bourse pour les nuls de Gérard Orny. Pour moi, c'est vraiment le point de départ idéal si tu débutes en bourse. Ce livre est fait pour toi si tu ne sais pas encore vraiment ce qu'est un compte titre, un PEA ou que tu as du mal à faire la différence entre une action et une obligation. Il t'explique vraiment les bases de manière simple et pédagogique. Tu apprendras comment fonctionnent les marchés, quels sont les différents types d'actifs dans lesquels tu peux investir et surtout comment éviter les erreurs les plus classiques quand on débute. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre, c'est sa vulgarisation efficace. Tout est illustré avec des exemples concrets du quotidien avec des graphiques, ce qui te permet de mieux comprendre et comprendre plus rapidement même si tu n'as aucune connaissance au départ. Selon moi, c'est vraiment un livre à lire en premier si tu veux partir de bonnes bases et avoir une vision claire et rassurante du fonctionnement de la bourse. D'ailleurs, si tu souhaites également apprendre les bases en bourse ou approfondir les connaissances, abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est gratuit et ça permet d'augmenter tes connaissances en bourse et d'investir sur les ETF. Livre numéro 2, passons à la catégorie 2 des ETF, le petit livre pour investir avec bon sens de John Bogle. Ce livre, c'est tout simplement un pilier pour comprendre la philosophie de l'investissement passif. Et l'auteur, ce n'est pas n'importe qui, c'est John Bogle, le fondateur de Vanguard et l'inventeur du tout premier justement fonds indiciel accessible au grand public. Dans ce livre, Bogle t'explique pourquoi la majorité des investisseurs ferait mieux d'investir dans des ETF indiciels à faible coût plutôt que d'essayer de battre le marché avec du stock picking ou du market timing. Sa thèse, elle est simple, mais elle est vraiment puissante. 1. Les marchés sont imprévisibles à court terme. 2. Les frais réduisent fortement la performance sur le long terme. Et 3. L'investisseur qui reste discipliné avec une stratégie simple et peu coûteuse sont souvent les plus gagnants. Ce que j'aime personnellement dans ce livre, c'est qu'il te remet les idées en place. Si tu es tenté par des promesses de gains rapides ou des gains spéculatifs, en fait, il t'invite à prendre du recul, à rester rationnel et à investir dans des actifs diversifiés sur le long terme. Il parle aussi beaucoup de l'effet destructeur des frais, de l'importance du temps et de la puissance des intérêts composés. C'est vraiment une référence si tu veux comprendre pourquoi l'investissement passif est redoutablement efficace et pourquoi parfois ne rien faire est la meilleure chose à faire en bourse. Livre numéro 3, investir en bourse avec les ETF. Le prince des ETF. Après avoir pris conscience de l'importance d'investir passivement grâce au livre de John Bogle, ce livre va te permettre de te lancer plus concrètement dans l'investissement avec les ETF. C'est un livre d'ailleurs francophone, très actuel et parfaitement adapté aux investisseurs particuliers. Ce livre va droit au but. Il t'explique ce que sont les ETF, comment les choisir et surtout comment construire ton portefeuille adapté à ton profil d'investisseur. L'approche elle est vraiment simple et pédagogique car tu vas y apprendre les bases des ETF, réplication, frais, indices en cours, etc. La différence entre ETF capitalisant et distribuant, les erreurs fréquentes à éviter et comment bâtir une stratégie d'investissement long terme claire et passive. Ce qui rend ce livre en vrai particulièrement intéressant, je trouve, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'aux débutants.
Il convient aussi très bien à ceux qui ont déjà investi mais veulent structurer leur portefeuille d'ETF de manière plus stratégique et réfléchie. C'est un excellent complément au livre de John Bogle, mais avec un prisme français et des exemples concrets adaptés à notre fiscalité, à nos supports, donc PEA, CTO, assurance vie. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, si tu veux aller plus loin et apprendre à investir sereinement avec les ETF, moi j'ai créé une masterclass 100% gratuite dans laquelle je t'explique ma méthode pas à pas pour construire un portefeuille long terme, solide et passif. C'est le premier lien juste en dessous dans la description. Et si tu veux recevoir des astuces concrètes, des analyses et des histoires de la pédagogie 2 à 3 fois par semaine dans ta boîte mail, tu peux aussi rejoindre le journal Investir pour demain, notre newsletter gratuite. Tu retrouveras tout ça dans la description. Et maintenant, voici dans la catégorie 3 livres liés axés sur les entreprises. Donc livre 4, Et si vous gagnez en bourse de Peter Lynch. Ce livre, c'est un vrai classique écrit par Peter Lynch, qui est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps aussi. Il a notamment géré le fonds Magellan de Fidelity avec une performance exceptionnelle de plus de 29% par an en moyenne pendant plus de 13 ans. On peut observer sa performance impressionnante, autant dire qu'il sait de quoi il parle. Dans ce livre, Peter Lynch t'explique une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être un expert de Wall Street pour réussir en bourse. Tu peux très bien repérer les opportunités autour de toi, dans ton quotidien, dans les produits que tu consommes, les services que tu utilises, etc. et investir de manière simple mais efficace. Ce qui rend ce livre unique, c'est aussi qu'il te décompose le monde de l'investissement. En gros, il t'encourage à observer le monde réel autour de toi, à faire preuve de bon sens plutôt que de te noyer dans des analyses ultra techniques. Ici, tu vas y apprendre notamment comment repérer une entreprise prometteuse avant les analystes, pourquoi les investisseurs particuliers ont souvent un avantage sur les professionnels, les erreurs psychologiques à éviter quand tu investis et surtout comment garder une vision long terme dans un monde où tout va trop vite. Ce livre est un excellent point entre la théorie et la pratique. Il va t'aider à développer ta réflexion en tant qu'investisseur. Livre numéro 5, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers de Mary Buffett. Donc ça, c'est un livre qui m'a littéralement impacté. Pour moi, c'est une pépite si tu veux comprendre comment lire les chiffres d'une entreprise. Et d'ailleurs, comme Warren Buffett. Donc c'est l'un des premiers livres que j'ai lu personnellement. Je pense que tu le sais, savoir lire un compte de résultats ou un bilan est une compétence clé si tu veux aller plus loin que les ETF ou si tu t'intéresses à l'investissement en actions individuelles. Donc dans ce livre, Mary Buffett et David Clark te montrent les indicateurs que Buffett regarde vraiment pour repérer une entreprise de qualité. Tu vas y apprendre ce que signifient vraiment les marges bénéficiaires et pourquoi elles sont importantes, comment regarder si une entreprise utilise bien son argent avec ses actionnaires, notamment le RE, Return on Equity, donc le retour sur les capitaux propres, pourquoi certaines entreprises gagnent plus d'argent qu'elles n'en dépensent et comment repérer les petits signes qui montrent qu'une entreprise est en difficulté, rien qu'en regardant ces chiffres. Donc je trouve personnellement qu'il est très bien expliqué, va à l'essentiel et il est accessible sans utiliser du vocabulaire trop compliqué. Pour moi, ce livre, il va vraiment t'aider à développer ton regard d'investisseur sur le côté fondamental, à mieux comprendre les forces et les faiblesses d'une entreprise à travers ces chiffres. Et le dernier livre, livre numéro 6, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Alors ce livre, il est clairement considéré comme la Bible de l'investissement, même si, personnellement, de mon point de vue, il est bien plus compliqué à comprendre que les livres précédents. Benjamin Graham, qui d'ailleurs a été le mentor de Warren Buffett, il pose les bases d'une approche d'investissement pragmatique et réfléchie. En gros, il est centré vraiment sur la valeur réelle des entreprises plutôt que sur les modes et les émotions du marché. En fait, dans ce livre, tu vas découvrir pourquoi il est crucial d'investir avec une marge de sécurité, c'est-à-dire acheter un actif, donc une action, à un prix inférieur à sa valeur réelle pour limiter les risques. C'est très technique, mais tu verras. Comment éviter les pièges psychologiques qui poussent justement beaucoup d'investisseurs à prendre des mauvaises décisions comme la peur ou la cupidité. Et surtout, comment construire une stratégie d'investissement solide basée sur des principes simples mais puissants. Personnellement, ce livre m'a appris à ne pas me laisser emporter par la foule et à garder la tête froide, surtout quand le marché est volatile. C'est un vrai guide pour investir avec patience et discipliné. Après, sans te mentir, je l'ai lu plusieurs fois parce que je ne l'ai pas compris en une seule fois. Il était assez compliqué, surtout à mes débuts quand j'ai commencé l'investissement. J'ai voulu le lire, mais c'est un step trop élevé. Bref, voilà pour ces 6 livres qui, selon moi, forment une base solide pour bien débuter en bourse et investir
efficacement, que tu partes de zéro ou que tu veuilles comprendre les ETF ou même que tu souhaites analyser au mieux les entreprises, ces ouvrages t'apporteront des clés précieuses. Alors prends le temps de les lire, d'y revenir souvent d'ailleurs et surtout de mettre en pratique ce que tu apprends. Retiens ça, la bourse n'est pas un sprint, c'est un marathon où la connaissance et la patience font toute la différence. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, ne l'oublie pas et construire une vraie stratégie d'investissement avec les ETF, je t'ai créé une masterclass 100% gratuite où je t'explique toute ma méthode pas à pas. Tu trouveras le lien en dessous dans la description. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ça m'aide à continuer de te partager du contenu de qualité plusieurs fois par semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, prends soin de ton argent, investis intelligemment et à très bientôt. Let's invest.